beaucoup la phrase de Céline Dion qui dit: «On est comme dans un train à 300 km/h qui va dans le mur» et les copes, ça sert à quoi? À essayer de ralentir le train, pas de changer de direction. C'est toujours le mur qui est attendu. Vous voyez? Intéressant, non? Mais si je suis dans le monde de l'Indien, ce qui existe au niveau des États existe dans mon monde. Et effectivement, il y a des fois, on se sent piégé, on est sur les rails et on ne peut pas changer. Je peux pas changer d'études. J'ai commencé, ça fait 4 ans que je fais ça, je peux pas arrêter. Je peux pas changer de compagnon ou de compagne. Je peux pas arrêter mon addiction. Je peux diminuer, mais je peux pas l'arrêter. Vous voyez? Vous connaissez ce schéma. Et des fois, on dit même que si on changeait de direction, c'est qu'on déraille. Donc, on ne peut pas changer de direction. Ce qui est bon au niveau du monde l'est aussi pour nous. Alors, il y a évidemment ce qui nous passionne, ce à quoi on est soumis aujourd'hui, c'est cette technologie qui nous fascine et nous rend une vie très différente, où on est l'alchimiste. On prend le monde vivant et on le transforme en matière. Hein, moi, j'ai vu qu'on allait faire du café synthétique, maintenant qu'on fait en laboratoire. J'ai vu aussi que la viande, hein, d'après ce que dit Bill Gates, on va aussi la cultiver, on n'aura plus besoin d'avoir des bœufs. Enfin bref, on rentre dans un monde de l'alchimiste. Et on n'a pas envie de quitter ça, pour ceux qui en sont les gardiens. Parce que sinon, ça serait revenir à Cro-Magnon, à un être au milieu d'un monde dont il devrait se préoccuper de l'ensemble du vivant et avoir une forme de complexité qui paraît difficile. Mais de la même façon, si je dis je divorce ou si je dis j'arrête de boire, je change complètement mon rapport au monde, mon rapport aux autres. C'est vraiment un grand changement. Mais souvent, vous entendrez, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon je serais mort. Et là, on touche le cœur du problème. À nouveau, on le retrouve au niveau du monde comme au niveau de l'individu. Il y a certaines personnes âgées qui ont un grand âge et qui savent qu'il leur reste pas beaucoup d'années à vivre ou de quelques mois. Eh bien, il y en a certaines qui se préoccupent de leur transmission et qui voient leurs enfants ou ceux à qui ils veulent donner afin de transmettre en conscience leur patrimoine. Et puis, il y a ceux qui disent après moi le déluge. Ils se débrouilleront. Ils n'ont pas envie de savoir. Ils s'en foutent de ce que vont devenir la suite. Et c'est ce qui se passe. Il y a un président dont j'ai oublié le nom qui disait: pourquoi vous voulez que je me préoccupe de gens que je ne connais pas, en parlant des générations futures? C'est extraordinaire. Mais il a dit une phrase qui est juste. Parce que si aujourd'hui, on se préoccupait des générations futures, on serait vraiment obligé de dérailler et de changer de direction. C'est pour ça que je suis heureuse que ces jeunes soient dans la rue et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Parce que si eux ne sauvent pas leur futur, ce n'est pas ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, quel que soit leur âge, qui vont pouvoir le faire. Parce que, comme dit l'autre, je ne me préoccupe pas de ces gens que je ne connais pas et que la fête continue le temps que je suis là. Ciao.